Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réagir aux critiques négatives de façon à rester motivé, positif, enthousiaste et finalement que ça ne nous atteigne pas trop. Alors c'est faux de dire ça ne fait rien. Bien entendu, quand on reçoit des critiques négatives, qu'on vous dit « Ah mais tu vas pas y arriver », donc vous voulez vous lancer dans un projet et on vous dit « De toute façon ça marchera pas, attention parce que c'est la crise économique, non mais toi de toute façon t'es sûr que tu vas t'y tenir, non mais t'as déjà lâché plein de trucs, c'est pas possible pour toi de réussir ». Vous connaissez ces fameuses petites remarques qui picotent et qui finalement sont pas toujours d'ailleurs le fruit de personnes qui sont pas des bonnes personnes. Parfois c'est simplement des personnes qui s'inquiètent pour nous ou des personnes qui s'inquiéteraient dans cette situation-là pour eux-mêmes. Donc déjà, regardez un petit peu, qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi ces personnes vous disent ça? Est-ce que ça parle de leur peur? Est-ce que finalement ça parle vraiment de vous? Dans tous les cas, la personne qui se connaît le mieux, c'est vous-même. Et dans tous les cas, même si vous n'êtes pas sûr de ce que vous pourrez réaliser, est-ce que ça va vous apporter quelque chose? C'est-à-dire que se lancer parfois dans l'entrepreneuriat, oui, c'est très compliqué, on ne va pas se mentir, c'est très compliqué. Il faut tenir le coup, tenir le cap aussi, savoir où on va. Et justement, parfois, c'est déroutant d'avoir des remarques, des personnes qui nous disent « Ah mais de toute façon, ce que tu fais, c'est trop nul, tu devrais arrêter, de toute façon, ça ne fonctionnera pas ». Et c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes qui n'oseraient pas faire ce qu'on est en train de faire. Et donc, qui n'oseraient pas être qui on est en train de devenir. Et en fait, ça les dérange parce qu'eux-mêmes vont se dire bah, « ça va, si la personne en face ne fait pas ce que j'ai envie de faire, elle me prouve finalement que c'est pas possible. » Et ça ne me titille pas. Par contre, si quelqu'un fait un truc que j'aurais eu envie de faire, bah, ça va me titiller. Ça va faire en sorte que je ne serai pas si heureux que ça parce que peut-être c'est ce qui manque à ma vie. Mais ça, je vais vous dire sincèrement, ce n'est pas votre problème. C'est le problème de la personne qui regarde ce que vous êtes en train de faire. Donc, il est assez logique, finalement, d'avoir des remarques quand on commence quelque chose de nouveau et quand on fait quelque chose que les autres ne font pas forcément. Je dirais, j'espère que ces remarques-là vont vous motiver vers la réalisation de vous-même et de vos rêves. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans plein de situations, on reçoit des critiques. Dans plein de situations, effectivement, les gens se tracassent. Dans plein de situations, ça peut déranger les autres qu'on fasse autre chose que ce que eux feraient. Et du coup, ces remarques-là ne veulent pas dire que vous n'êtes pas capable. Le raccourci de pensée, souvent, c'est de se dire « je suis pas capable, d'ailleurs les autres sont en train de me prouver que ce que je fais, c'est ridicule ». Et peu importe si les autres trouvent ça ridicule. Ce n'est jamais qu'un jugement. Ce que vous devez comprendre, c'est ce n'est pas à vous juger. C'est-à-dire que si les autres vous jugent, c'est une chose, mais vous ne devez pas forcément vous juger derrière. Ça veut dire que moi, ça me booste en fait. Ça me booste d'avoir des remarques comme quoi ce que je fais, ce n'est pas ce que la personne aurait envie justement que je fasse. Par exemple, mais tu ne parles pas de tel sujet, or j'ai mis une remarque là et tu ne parles pas de ce sujet-là, je n'aime pas tes sujets, du coup ta chaîne est trop nulle, du coup toi t'es trop nul, du coup ta manière de parler c'est trop nul, du coup ta manière d'expliquer les choses est trop nulle, bref, tout est nul. Et donc du coup, comme tu fais pas ce que je veux, enfin ça elle me le dit pas, mais comme tu fais pas ce que je veux, eh bien je vais te dire que je vais quitter ta chaîne et que je vais tout faire pour que plein de personnes quittent ta chaîne parce que vraiment t'es trop nul. Genre. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est l'énergie que la personne va mettre justement à essayer de prouver que ce que je fais n'est pas bien ou n'est pas comme elle voudrait ou que sais-je d'autre. Et ça, c'est le fruit de plusieurs personnes. Donc ça peut être le fruit de concurrents qui vous disent en gros « je vois que tu es capable de réussir et merde, ça m'inquiète ». Il y a ça. Donc vous pouvez tout à fait recevoir des remarques parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de faire fonctionne. Et oui, c'est pas la première chose à laquelle on pense. Donc, ça devrait vous booster de recevoir ce type de remarques parce que si la personne met tellement d'énergie à vous dire que vous êtes tellement nul et que vous devriez faire autrement, c'est certes que cette personne voudrait simplement que vous soyez dans un sujet qui l'intéresse peut-être plus, mais ça ne veut surtout pas dire que vous êtes nul, au contraire, puisque cette personne voudrait finalement que ça soit vous qui parliez du sujet qui l'intéresse. Ça veut dire que finalement, vous n'êtes pas du tout nul et que c'est tout l'inverse. Et voilà pourquoi les remarques de cet ordre-là, qui vous découragent, devraient vous booster. Une autre façon de penser et de voir ça, c'est de se dire, ok, si la personne me critique, etc., eh bien, ça veut dire aussi finalement que cette personne met tellement d'intérêt à me critiquer que finalement, je ne suis pas transparent. Et si je ne suis pas transparent, c'est que quelque part, je suis efficace.
c'est que quelque part, ben oui, j'ai une certaine prestance parce que déjà, je suis là et je fais quelque chose. Et le fait de faire quelque chose, ben, je m'honore et je suis fière de moi. Je suis fière d'essayer quelque chose déjà. Il y a plein de personnes qui sont là dans un coin et qui n'osent pas. Et moi, je suis en train d'oser. Donc, même si ça ne plaît pas à tout le monde, j'ai pas besoin de tout le monde forcément. Et donc, c'est se dire, ok, moi, si j'aime ce que je fais, que je prends plaisir à faire ce que je fais, pourquoi j'arrêterais? En fait, ça va me motiver encore plus. Me motiver encore plus de me dire, ah, qu'est-ce que je veux moi, sincèrement? Puisque cette personne, elle va me dire ce que je devrais vouloir, en fait, ce que je devrais faire, comment je devrais être, etc. Eh bien, moi, justement, je ne vais pas changer ma façon d'être. Au contraire, je vais davantage être moi. Je vais davantage me poser la question, tiens, qu'est-ce qui, moi, me mobilise? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui fait que je suis tellement motivée de faire ça? Qu'est-ce qui fait que finalement je lâche jamais, que je continue encore et encore et encore? Vous l'avez compris, moi ici sur cette chaîne, je continue toujours à faire du contenu, à avancer, à vous proposer des trucs, à parler avec vous, à faire des lives, à être motivée tous les matins, justement, me lever tous les matins pour faire plein de choses en fait. Et je fais plein de choses. Et il y a des choses que vous voyez et d'autres que vous ne voyez pas encore ou que vous ne voyez pas parce que simplement c'est pas public, tout simplement. Mais du coup, ça pose la question, bah tiens, finalement, les personnes qui réussissent, on ne voit jamais qu'une partie de ce qu'ils font. Et donc, vous, quand vous serez sur ce trajet, vous allez forcément rencontrer des critiques, des obstacles, je sais pas, des personnes qui veulent vous détourner de votre chemin. Pourquoi mettent-ils autant d'énergie à essayer de vous détourner de votre chemin si justement ce que vous êtes en train de faire n'avait pas de sens? Alors ça ne veut pas dire que tout le monde doit être d'accord avec vous. D'ailleurs, c'est pas ce qu'on leur demande finalement. C'est pas important finalement que les autres soient d'accord avec vous ou pas. Ce qui est important, c'est que vous-même, vous soyez en accord avec vous-même. Et justement, quand vous rencontrez une personne qui a d'autres idées que les vôtres, qui n'est pas d'accord avec vous, eh bien posez-vous la question, tiens, pour moi, c'est quoi l'essentiel? C'est quoi ce qui est important? Et ça, normalement, ça vous remotive. Et c'est pour ça que finalement, je pense sincèrement que les personnes qui réussissent quelque chose vont réussir parce que justement, ils ne se laissent pas arrêter par des critiques. Parce que justement, au lieu de regarder ce qui est dit tel quel, ils vont transformer, dans leur façon de voir les choses, ils vont transformer ça en motivation. Oui, la critique fait avancer les personnes. Oui, le fait que certains soient si virulents, ça doit vous faire avancer. Il n'y a pas une seule personne qui réussit quelque chose et qui n'ait pas été critiquée. Généralement, les personnes qui réussissent très bien sont les personnes qui ont reçu très vite les pires critiques et qui ont continué quand même, qui ont décidé d'avancer quand même, qui justement ont continué d'y trouver du sens. Et oui, les coups durs servent à ça et c'est sûr qu'il en faut en fait. Et que finalement, il faut bénir nos périodes d'égarement, de coups durs, de complications. Et à certains moments, on peut se dire « Waouh, on m'a vachement critiqué quand même ». C'est pas très sympa. Et moi, parfois, je me dis ça, je me dis « Purée, je fais tout du contenu gratuit ». Et certaines personnes vont me dire que c'est pas encore assez. Alors que ces personnes-là, ils n'ont jamais travaillé 3 ans comme je l'ai fait au tout début. J'ai travaillé 3 ans gratuitement. Qui fait ça? Donc, c'est vrai que maintenant, effectivement, je propose pas que des choses gratuites, mais je continue de proposer tous les jours, tout le temps, des choses gratuites. Pourquoi? Parce que j'aime ça. Parce que moi, ça m'apporte aussi du plaisir. Et ce plaisir-là, j'en ai besoin dans ma vie. J'en ai besoin parce que pourquoi est-ce qu'on irait enlever quelque chose qu'on aime dans notre vie? Ce serait aussi ridicule que de dire à certains amis qu'on adore et avec qui on passe du bon temps à chaque fois qu'on les voit, je veux plus te voir, quoi. Ce serait aussi ridicule que ça. Donc oui, il y a des activités qui nous font vraiment du bien. Moi, j'adore par exemple créer des bijoux. Eh bien, j'en crée depuis que j'ai 15 ans et j'ai jamais arrêté. Pourquoi j'ai jamais arrêté? Pas parce que je suis particulièrement tenace. Si on essaye de me faire faire quelque chose que je déteste, je vais arrêter très vite. Donc ça veut dire que c'est parce qu'il y a un plaisir qu'on continue. Il y a plein de personnes qui cherchent comment avoir la motivation. Mais fais ce qui te fait kiffer. Prends plaisir à le faire. Partage vraiment. Sois vraiment là. Et d'ailleurs, les personnes qui vont copier des choses et qui se forcent à un moment donné, ils prennent plus plaisir et du coup, ils sont plus là. Ça s'épuise. Et puis en plus, les autres ressentent que vous avez du plaisir à faire ça. Les autres, en fait, retirent du plaisir aussi à être avec vous parce que vous avez ce plaisir-là, cette motivation-là, cette joie-là. Et donc, j'espère vraiment vous communiquer toute cette joie. Si je continue aujourd'hui à faire encore et toujours ces vidéos, c'est parce que je kiffe ça, parce que j'aime ça, parce que je prends plaisir. Et je veux vous montrer qu'il y a toujours moyen de prendre plaisir à vivre sa vie.
et à faire des choses malgré des climats parfois compliqués. On a eu vraiment le corona, là on a peut-être malheureusement une guerre qui s'annonce pour en tout cas les Européens. Donc c'est compliqué, oui, mais ça ne vous empêchera pas d'essayer en tout cas de transmettre de la joie autour de vous et particulièrement à des personnes qui sont en difficulté, qui vivent des choses compliquées parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Donc, prenez toujours plaisir à être qui vous êtes, à partager, à être là, à être aussi face aux autres et surtout face aux personnes qui ont souffert. Ne soyez pas déstabilisés par la souffrance des autres, quelle que soit leur souffrance. Ce qui guérit, c'est l'amour, c'est la joie de vivre, c'est l'envie justement de partager qui nous sommes profondément. Et le monde a tellement besoin de ça, et encore plus maintenant. Donc ne vous désespérez pas, mais plutôt remettez dans vos vies de la joie, de la bonne humeur et quelque chose que vous appréciez profondément. Ça va faire du bien à toutes les personnes autour de vous qui vous regardent et à toutes les personnes que vous allez un jour rencontrer. Donc oui, le besoin d'espoir est chez tout le monde, le besoin d'amour est chez tout le monde, on en a tous profondément besoin. Donc, d'autant plus, soyez en amour avec vous et surtout face aux difficultés, face aux problèmes de ce monde, mais aussi face aux critiques éventuelles et aux gens qui ne voient pas ça forcément de façon positive. Si les autres n'y croient pas, finalement, à qui appartient le problème? Aux autres. Peut-être que le problème, c'est qu'ils n'ont pas une vision assez optimiste finalement. Peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas de résultats dans leur vie. Peut-être que c'est leur peur qui parle surtout. Et peut-être aussi, ça peut être purement de la méchanceté. Mais dans tous les cas, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de continuer de croire à votre rêve pour vous continuer d'être super vivant, pour que justement, un jour, ça puisse vous aider déjà vous, mais aussi aider toutes les personnes que vous aimez ou toutes les personnes que vous aurez envie d'aimer, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura motivé, vous aura sorti peut-être de certaines inquiétudes face au monde aussi. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort. N'oubliez pas, je suis avec vous aussi dans l'épreuve, aussi face aux critiques et ça fait partie de la vie que d'avoir des épreuves, ça fait partie du chemin que d'avoir à certains moments aussi des peurs, des obstacles, etc., des doutes, ça fait partie du chemin. Donc n'ayez pas peur de ça, apprivoisez tout ça au fur et à mesure, mais n'abandonnez jamais vos rêves d'espoir, vos rêves d'amour, vos rêves de concrétiser quelque chose dans ce monde, de créer votre place, votre société, votre entreprise, votre association d'entraide, que sais-je d'autre, tout ce que vous avez envie de créer et là où vous avez mis votre cœur montre que ça a de la valeur. Et il nous faut des personnes qui créent dans ce monde avec leur cœur. C'est super important et ce, pour tout le monde. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!